Julien Pain, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes présentateur et rédacteur en chef de l'émission Vrai ou Fake sur France Info. Bienvenue sur le plateau de l'EPJT. Merci de m'inviter. J'avais une première question. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer Vrai ou Fake ? Ce qui m'a motivé, c'est que, je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de désinformation qui circule sur les réseaux sociaux, mais pas que sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des hommes et des femmes politiques qui sont un peu des adeptes aussi de la désinformation. Donc j'avais l'impression qu'il y avait de plus en plus d'intox qui circulaient, voire de théories du complot, et puis qu'il n'y avait pas grand-chose finalement pour lutter contre cette désinformation. Donc je me suis dit que la meilleure façon encore de lutter contre la désinformation, c'est de créer vraiment une équipe de journalistes spécialisés et qui seraient capables de lutter contre la désinformation. Et justement, comment vous vous y prenez ? C'est quoi le quotidien d'un fact-checker ? Tout de suite. Je peux pas répondre à encore une question ? Ok, Juste une le question. quotidien d'un fact-checker. Le quotidien d'un fact-checker, c'est que tous les matins, on a une conférence de rédaction où on regarde un peu les fake news qui sont sorties, ou les choses sur lesquelles ça mérite une enquête. Et on discute entre journalistes, on se dit tiens, on va travailler sur ça, ça et ça. Donc sur, je sais pas, une fake news sur les vaccins, une fake news sur l'Ukraine. Et puis ensuite, on va mener une enquête. Et après, mon travail de journaliste, ça va être de vérifier que cette enquête faite par les journalistes, elle aboutit. Elle est validée, vérifiée et qu'on peut établir les faits. Parce que moi, mon boulot, c'est d'établir les faits. Super, écoutez, merci beaucoup. Juste peut-être 2 mots. Votre pire souvenir de votre expérience de journaliste ? Pire souvenir d'expérience de journaliste c'était en reportage au Congo, où je faisais un reportage sur les maladies mentales. Et le premier plateau que je fais face à une caméra, il y a un mec qui vient et qui essaye de me mettre une baffe. Parce qu'il violent. était, effectivement, il souffrait d'une maladie mentale. Donc ça, c'était un peu le souvenir où tu te dis, c'était assez triste, voilà. Ok, écoutez, merci Bonne journée. beaucoup.